Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous l'Église en tant que épouse de Christ. Nous avions vu dans les premières vidéos, en introduction, l'Église en tant que corps de Christ et l'Église en tant que temple de Christ. Et à chaque fois, nous avions vu à travers la parole que l'Église, la véritable Église selon Dieu, ce que Jésus est en train de bâtir quand il dit « je bâtirai mon Église », ben c'est tout simplement l'extension de lui-même. Ça veut dire que Jésus était là sur terre il y a 2000 ans, et depuis 2000 ans, eh ben, il a laissé l'extension de lui-même. Quand on avait parlé du corps, ben, vous vous rappelez, il est lui la tête qui est dans le ciel, et nous sommes nous son corps, ou nous sommes sur la terre. Et nous pourrions même nous rappeler du passage de quand Saul de Tarse, qui est devenu Paul par la suite, persécutait l'Église. Quand Jésus va le voir, il va lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul de Tarse, va lui répondre en disant « Mais je ne te persécute pas, mais ce sont des chrétiens que je persécute, ce n'est pas toi, qui es-tu » Et Jésus va lui répondre tout simplement que en persécutant les croyants, donc ceux qui sont nés de nouveau, ben, tu me persécutes. Et oui, quand on persécute le corps, on persécute aussi la tête. Et on voit par là que c'est une unité vraiment organique, une unité spirituelle et non pas quelque chose d'organisé et humain. L'Église n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Christ quand il dit « je bâtirai mon Église ». Et nous avons je dirais cette même image avec l'Église en tant que temple. Il nous est dit dans plusieurs passages, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que Jésus, il est la pierre angulaire. Il est la solide fondation de l'Église. Ben, en fait, tout simplement, telle est la nature de la pierre, de fondation, la pierre angulaire, ben, telle est la nature des pierres qui viennent ensuite. Okay, et aujourd'hui, j'aimerais que l'on voit ensemble sur l'Église en tant qu'épouse. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais ok, on est l'épouse, amen, alléluia, c'est terminé, c'est très rapide. Ok. Et là, je dirais non, surtout pas. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, euh, au chapitre 5, il va dire « ce mystère est grand », en parlant de l'Église en tant qu'épouse. Il va dire lui-même que ce mystère est grand. Et on sait, quand on lit l'épître aux Éphésiens, à quel point c'était pas l'assemblée de Corinthe, c'était une assemblée où il va dire, waouh, tout de suite il va dire, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà, vraiment, c'est un épître qui est très très spirituel. Vraiment, il est très dans les airs, enfin dans les cieux, et il n'est pas vraiment sur terre en fait, cet épître. Mais justement, il va dire, ce mystère est grand. Alors, plongeons-nous dans les Écritures, regardons ce qui est écrit. Alors, aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction, et nous pourrions y plonger beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. C'est juste une introduction pour donner, en fait, quelques, je dirais, lignes de conduite, de recherche dans la parole, mais n'oublions pas que ça reste un mystère. Alors, un mystère, ce n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas connaître, mais dans le grec, mystère veut dire quelque chose qui est réservé qu'aux initiés. Et donc, pour tous ceux qui sont en Christ, ils sont déjà initiés dans ce mystère. Donc, nous commençons à comprendre ces réalités. Donc, ces études-là que l'on fait, même si ce ne sont que des introductions, nous servent à vraiment, en fait, à sortir de l'idée de la religion, je dirais, comme elle est malheureusement aujourd'hui, même dans nos églises, en fait, sur lequel tout est bâti, structuré religieusement, organisé d'une manière humaine, mais dans lequel Christ, parfois, ben, il ne s'y trouve même pas. Et il n'y a rien d'étonnant quand on voit Jésus, quand il parle dans une des églises, euh, je ne sais plus si c'est Pergame ou Thyatire, où il va dire repens-toi, sinon j'ôterai mon chandelier de son lieu. Okay, donc c'est le témoignage, en gros, même dans une église, le Seigneur peut enlever son témoignage là. Alors, j'aimerais que l'on lise dans Éphésiens, au chapitre 5, pour justement parler de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Parce que le terme épouse, c'est important. Et même si tout le monde pense que tout le monde sait tout, ben en fait, à travers l'étude de la parole, on va apprendre beaucoup de choses et des profondeurs qui vont non seulement, nous apporter sur notre identité en Christ, et numéro 2, également nous apporter sur notre responsabilité. Ok? Allez, dans Éphésiens 5,
verset 21. Étant soumis les uns aux autres, dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'assemblée. Amen. Waouh. Vous avez vu, il va dire deux choses pour introduire qui sont très importantes. C'est que premièrement, c'est un mystère. Ce mystère est grand, mais moi, vis-à-vis de l'homme et de la femme, je le lis à Christ et à l'assemblée. Alors je sais, il y a une multitude de vidéos aujourd'hui qui circulent dans le monde chrétien pour dire comment les maris doivent aimer leurs femmes, les femmes se soumettre à leur mari, et puis ça parle, et puis ça parle. Frères et sœurs, c'est lié à Christ et à l'assemblée. Alors maintenant, ce n'est pas mon sujet pour aujourd'hui. Mon sujet, je l'espère, est beaucoup plus profond. Et il va dire, comme quoi c'est un mystère qui est grand, mais ce mystère nous est révélé déjà, il va donner un indice, le verset qui est juste avant. Il va dire, c'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Alors ce verset-là, c'est un verset qui se trouve en fait dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Et on va le prendre ensemble dans Genèse, mais avant d'arriver sur ce passage-là précis, j'aimerais que l'on parle en fait de tout le contexte. Donc dans Genèse, au chapitre 2, le verset 26 dit « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. » Okay. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc là, la question n'est pas vraiment la femme. La question est, faisons l'homme à notre image. Okay. Le verset 27 nous dit, « Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Alors là, c'est la version Darby. Hein. Ok. Alors c'est drôle parce qu'en fait, quand il va créer l'homme, il le crée lui, et il nous est dit quand même, il le créa ou il les créa mâle et femelle. Ok. Quand on regarde la chronologie de la Genèse, hein, de ce passage-là, de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, on s'aperçoit qu'en fait, quand Dieu va dire ce passage-là, quand il va dire qu'il le créa mâle et femelle, enfin les créa mâle et femelle, bah en fait, Ève n'existe pas encore. Enfin, du moins, on ne la voit pas. On voit Adam. Adam, la Bible nous dit que Dieu a pris de la poussière du sol. Alors, le terme hébreu va plutôt parler d'argile. Il va prendre de l'argile, puis il va le façonner. Alors, à son image, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il va dire, voilà, il les créa mâle et femelle. Okay. Mais Ève, en fait, elle est nulle part. En fait, il nous faut comprendre que Ève se retrouve, en vérité, dans Adam. Elle est complètement là, mais elle est cachée en lui. Alors, ne vous inquiétez pas, on va en venir après par rapport à l'Église. Donc, il les créa mâle et femelle. Maintenant, j'aimerais parler d'une mission qu'avait Adam. Alors, Adam devait manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les arbres, tous les autres, étaient bons, autant pour son corps que pour son esprit.
Mais il devait aussi cultiver le jardin et le garder. Mais regardez, il nous est dit, dans Genèse chapitre 2, au verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ça, c'est l'Éternel qui dit. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » D'autres traductions vont dire qu'il lui soit semblable. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnerait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Ok. Donc là, nous avons dans ce passage, c'est très simple, Dieu qui emmène tous les animaux devant Adam. Donc Adam est seul, il n'y a pas Ève en fait. Pourquoi est-ce qu'il emmène tous les animaux devant Adam? C'est tout simplement parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est une loi spirituelle, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il y a un besoin que l'homme trouve quelqu'un pour l'aider, quelqu'un qui lui corresponde, quelqu'un qui soit semblable à lui. C'est une loi spirituelle. Alors Dieu va prendre tous les animaux et les emmener comme ça devant Adam. Et Adam doit les nommer. Mais c'est drôle parce qu'en fait, quand il les nomme, lui naturellement en fait va trouver aucune aide. Il va trouver aucun correspondant en fait. Quand il voit l'escargot passer, il dit escargot. Quand il voit la girafe passer, il va dire girafe. Le chien, chien, le chat, chat, le loup, loup, et puis il va continuer comme ça sur tous les animaux. Puis à un moment donné, vient le singe. Et quand le singe passe, il dit singe. Parce que frères et sœurs, la Bible n'enseigne pas la théorie de l'évolution. On pourrait éventuellement parler d'adaptation, mais pas d'évolution. Alors, quand il voit singe, selon ce que dit Genèse 1, chaque famille, chaque espèce reste dans son espèce. Et quand il voit le singe, il dit singe. Terminé. Et l'homme, en fait, reste seul. Et il ne trouve aucune aide. Et il nous est dit, au verset 21, « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Et il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Alors là, frères et sœurs, c'est très simple à comprendre. Quand Dieu amène tous les animaux, il ne trouve dans tous les animaux aucune aide qui lui correspond. Donc, Dieu fait dormir Adam, et le terme hébreu va parler pas d'une côte, mais de son côté. Quelque chose de son côté est pris, et à travers son côté, il va créer Ève. Mais rappelons-nous que Ève était déjà en Adam, parce que dans Genèse chapitre 1, il les créa mâle et femelle. Donc dans Adam, il y avait déjà Ève. En fait, Ève était cachée en Adam. Ok? Et alors, donc il y a besoin que Adam dorme, besoin que son côté soit percé, soit, je dirais, soit ouvert et que quelque chose soit pris, qu'il soit refermé. Et avec ce qu'il a pris de son côté, il forme Ève. Ok. Et là, au verset 23, « Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée Isha parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Vous voyez, dans ce passage, en fait, on voit que à un moment donné, il nous est dit, la fin du verset 22, il nous est dit comme quoi Dieu l'emmena vers l'homme. Okay, donc Dieu forma
une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Rappelons-nous bien ce terme amena vers l'homme. Donc il l'amena vers l'homme, et là, Adam, il la voit, puis il se regarde, puis il dit, mais elle est comme moi, elle est os de mes os, chair de ma chair. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La vie qui m'anime est la même que la vie qui t'anime. En fait, on est des correspondants, toi et moi, tu es d'une certaine manière mon miroir. Quand je te vois, ben, je me vois. Ok? Et en fait, frères et sœurs, il nous faut saisir, en fait, qu'est-ce que cela veut dire. Et ainsi, il va dire par la suite, c'est celle-ci, c'est celle-ci l'aide qui me correspond. Et c'est elle qui sera appelée ma femme, pas une autre. Personne d'autre dans toute la création ne pouvait être et correspondre à la vie d'Adam. Pourquoi? Parce que il fallait que les deux soient en vérité de la même vie, de la même nature. Et si vous avez bien remarqué, il va reciter le passage de Éphésiens 5 que Paul en fait lui-même a pris dans Genèse 2. Il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. C'est sur cela que l'apôtre Paul, vous rappelez, il va dire, ce mystère est grand, mais moi je parle quant à Christ et à l'assemblée. En fait, l'apôtre Paul va clairement faire référence, quand il enseigne comme quoi de l'amour entre, je dirais, l'humilité entre la femme et l'homme, et il va clairement faire référence à Genèse 2 pour dire, attention, c'est pareil que Christ et l'assemblée. Donc oui, frères et sœurs, quand on parle de nos couples, hein, des problèmes qu'il pourrait y avoir dans nos couples, ou comment on doit s'unir l'un l'autre, voilà, ben en fait, tout ça, c'est comme Christ et l'assemblée. Alors, c'est pas mon sujet pour aujourd'hui, mais c'est pas à rejeter non plus. Donc, qu'est-ce qui est comme Christ et l'assemblée, en fait? Mathieu, pourquoi tu nous parles de Genèse? Pourquoi Paul, en fait, nous parle de Genèse? En fait, c'est très simple. C'est très simple. En fait, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 que selon le regard de Dieu, il n'y a que deux hommes. Il n'y a que deux hommes. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes des milliards, mais selon Dieu, il n'y a que deux hommes. Il y a soit Adam, soit Christ. Le premier homme, c'est Adam, et le second homme, c'est Christ. La Bible nous dit le premier Adam, il y a aussi le dernier Adam. Alors en fait, Adam était un type de Christ. Alors quand on dit type de Christ, ça veut dire que dans la vie d'Adam, dans le récit que la Genèse va faire, ben, on y voit clairement un enseignement de qui est Jésus. Alors attention, en fait, l'Ancien Testament est rempli de ce qu'on appelle des types de Christ et de son Église. C'est rempli. Et le but, en fait, et notamment de cette chaîne Voir Jésus, ça va être aussi de décortiquer, ben justement, partout dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, partout où Christ est montré. Et donc, aujourd'hui, eh ben, nous tombons bien et nous voulons voir ensemble, ben, tout simplement, Adam en tant que type de Christ. Alors, c'est très simple, mais cela va engendrer en fait beaucoup de profondeur que je prie pour qu'en fait que nos méditations à nous tous puissent être vraiment beaucoup plus profondes et à travers justement la parole. Okay? Nos méditations ne peuvent pas être en dehors de la parole. Alors, ici, ce type de Christ-là, ben, Dieu va créer donc Adam, et dans Adam, il y a Ève. Vous vous rappelez? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, lorsque Christ va arriver sur terre, ben, en fait, l'Église fait déjà partie de Christ. Comme Ève était en Adam, l'Église, quand Jésus était sur terre, l'Église était en Christ. Elle était déjà cachée en lui. Rappelons-nous, une Église, frères et sœurs, il n'y a qu'une seule Église. Et cette Église-là, c'est une Église qui est, je dirais, complètement spirituelle. C'est bien plus profond que ce que nous considérons, c'est bien plus grand que tout ce que nous pourrions comprendre pendant toute notre vie. Mais c'est spirituel. Ok? Alors, ce que Paul va nous dire, c'est que comme le récit d'Adam, ainsi le récit de Christ. Donc quand Adam était sur terre et qu'il a nommé tous les animaux, ainsi il y avait Ève en lui,
Et bien également, frères et sœurs, quand Christ guérissait les malades, quand Christ enseignait le royaume et toutes ces choses, ben, frères et sœurs, il y avait pleinement l'Église en lui. Par la suite, il nous est dit que, tout simplement, que Adam a recherché un nom. Il a recherché une aide. Ok. Ben, Jésus sur terre a recherché et il n'a vu personne. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et le sommeil, dans le Nouveau Testament, signifie quasiment tout le temps la mort. En fait, c'est un type de la mort. Donc on voit que Adam s'est endormi, Christ est mort. Adam a eu son côté de percé, du moins quelque chose a été pris de son côté. Jésus, une lance lui est rentrée dans le côté. Et à travers ce côté-là qui a été percé, la Bible nous dit que de l'eau et du sang en sont sortis. Alors je ne vais pas rentrer en détail, qu'est-ce que l'eau, qu'est-ce que le sang, mais c'est à travers cette eau et ce sang-là que l'Église est née. Comme Ève est née du côté d'Adam, ainsi l'Église est née du côté de Christ. Le sang et l'eau. Et après, c'est quoi? Dieu a emmené Ève, vous vous rappelez? Dieu a emmené Ève vers Adam. Et quand Adam voit Ève, il dit « Waouh, elle est belle, elle est comme moi, elle me ressemble. Elle est os de mes os, chair de ma chair. » Et frères et sœurs, sur ce passage-là, j'aimerais que l'on s'arrête. Et qu'on fasse un focus en fait sur, ok, est-ce qu'aujourd'hui on est dans le temps où on est amené, ou est-ce qu'on est déjà dans le temps où Jésus dit, elle est os de mes os et chair de ma chair? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va dire comme quoi nous sommes déjà l'épouse. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais vraiment appuyer un point qui est très important. Le premier point de ce partage nous montre très clairement que l'enseignement qui nous est donné, c'est que l'Église est l'extension de Christ. L'Église était dans le cœur de Dieu depuis bien avant la création. Avant que le monde fût, Dieu avait déjà dans son cœur que de bâtir une épouse pour son Fils. Ce mystère est grand, mais nous avons à y grandir et à connaître de plus en plus. C'est-à-dire, frères et sœurs, que notre véritable identité, c'est Christ. Je ne parle pas évidemment des mauvais côtés que nous avons. Et quand je parle des mauvais côtés, je vais me reprendre et je vais marquer du mauvais côté. Parce qu'en vérité, il n'y a que deux hommes. Il y a soit Adam, soit Christ. C'est-à-dire qu'en fait, en nous, c'est qui vit? C'est soit Christ, soit c'est la vieille race adamique. Et en fait, frères et sœurs, nous avons, je pense, besoin de rentrer en profondeur sur cela, parce que tout est une question d'identité. Nous avons dit en introduction que l'Église, en tant que corps, n'est que l'extension de Christ. L'Église, en tant que temple, lui-même, il est la pierre angulaire, et chaque pierre est faite de la même structure que la fondation. Et ainsi, il en est de même pour l'épouse. L'épouse n'est que l'extension de Christ. Et frères et sœurs, c'est une nouvelle création. Vous vous rappelez dans 2 Corinthiens 5, 17, quand l'apôtre Paul va dire que en Christ que tout est fait nouveau et que nous sommes une nouvelle création. Ce n'est pas une nouvelle créature du sens comme si moi-même, individuellement, je suis fait en nouveauté. Non, il a fait une nouvelle création. Première création, il y avait les anges. Deuxième création, il y avait la race adamique. Et troisième création, l'Église, frères et sœurs. La dernière née, l'Église. Une nouvelle création dans laquelle elle est l'expression, elle est l'extension même de Christ. Vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler ici? L'Église, frères et sœurs, n'est pas, ce n'est pas une structure humaine. L'Église n'est pas une organisation préétablie par l'homme. Et je le dis, et nous voyons trop d'œuvres humaines dans l'Église.
il nous faut nous rappeler, à travers l'enseignement de la parole, que l'Église n'est que l'extension de Christ. Nous avons besoin de comprendre notre identité. Parce que, frères et sœurs, en nous, je dirais, c'est comme s'il y avait deux identités. Il y a la chair et l'esprit. Et quand bien même nous sommes nés de nouveau, eh bien, l'Esprit de Dieu vient demeurer dans notre esprit. Mais la chair, elle, ben, est toujours là. Le vieil homme a été crucifié avec Christ, mais la chair, elle, demeure. Et ainsi, Paul va dire aux Galates que si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Parce que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Frères et sœurs, en nous, il y a comme ces deux natures qui sont là. Et quand bien même nous avons été crucifiés avec Christ, la Bible dit, et je ne vais pas rentrer en détail sur ces choses, mais quand on parle d'identification, et alors si on était caché en Christ, ça veut dire que lorsque Christ était sur la croix, j'étais aussi sur la croix. C'est pour cela que Paul va dire que lui-même, il a été crucifié avec Christ. La Bible nous dit comme quoi le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est notre co-ensevelissement avec Christ. Ça veut dire que nous avons été mis dans le tombeau avec Christ. Et oui, frères et sœurs, notre identification avec Christ, notre même identité avec Christ. Et c'est pour cela, si on regarde bien, tout simplement qu'en fait, quand Adam va voir Ève, eh bien, il se reconnaît. Et frères et sœurs, c'est exactement cela le point. C'est-à-dire que quand Christ va voir l'Église, c'est pas encore aujourd'hui. Nous parlons souvent du retour du Seigneur et nous viendrons sur cela en détail dans les vidéos plus tard qui viennent, si Dieu le permet. Et la chronologie avec vraiment une étude profonde. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le temps où Christ est en train de nous, je dirais, où le Père est en train de nous amener à Christ. Comme Ève a été amenée à Adam, nous sommes en train d'être amenés à Christ. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on voit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, je suis à 12, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, la fin du verset 2 nous dit « Car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Vous imaginez, il est en train de dire « Je vous ai fiancé ». Mais nous, aujourd'hui, nous disons toujours que nous sommes l'épouse de Christ. Et le terme fiancé ici, c'est le même terme que, je dirais, que les joints. Vous savez, les joints, par exemple, entre deux briques, qui nous servent je dirais, pour joindre, en fait. Hein. Pour joindre ces deux briques ensemble, on met des joints de mortier, par exemple. Je dirais, c'est le même terme aussi que harmonie. Ça veut dire que l'apôtre Paul va pas prendre le mot que nous sommes mariés, mais il va prendre le mot vraiment fiancé dans lequel il est en train de dire « J'ai travaillé pour que vous puissiez être à l'image, dans la même harmonie, que vous puissiez être joints avec lui. » Vous imaginez, ça veut dire que, frères et sœurs, aujourd'hui, bibliquement parlant, nous ne sommes pas l'épouse de Christ. Mais nous sommes en train de devenir. Et c'est une différence qui est cruciale. Parce que si nous sommes en train d'y devenir, en train d'y parvenir, ça veut dire que nous avons besoin de nous préparer. Et oui, on va le voir après. Mais avant de nous préparer, il nous faut bien saisir une chose, c'est notre identité. Ça veut dire, c'est saisir que l'Église n'est pas quelque chose de, je dirais, de construit par l'homme. L'Église, c'est quelque chose qui est construit par Christ. C'est quelque chose qui est sorti de lui-même. C'est son œuvre, frères et sœurs. C'est son identité. Et voici, toutes choses sont faites nouvelles. Alors, quand je parle justement de notre identité ne veut pas dire aussi que nous n'avons pas de grandes responsabilités. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Nous mettons la responsabilité, parfois pour les légalistes, nous mettons la responsabilité, mais nous oublions notre identité. Frères et sœurs, il est inutile de parler de responsabilité et d'obéir à Dieu si nous n'avons pas compris notre identité en Christ. Et c'est bien ça le souci de beaucoup de chrétiens, et je dirais même
de beaucoup de pasteurs qui mettent une pression sur les gens, mais qui n'enseignent pas notre identité en Christ. Nous avons besoin de comprendre notre identité en Christ. Christ vit en chacun de tous ceux qui croient. Je ne parle pas ici de quelque chose, je dirais, qui est en dehors de nous. C'est quelque chose qui est en nous. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, si tu n'as pas compris ton identité en Christ, alors je le dis, ça ne sert à rien de parler de responsabilité. Ça ne sert à rien de parler de sainteté ou quoi que ce soit. Avant toute chose, nous avons besoin de saisir notre identité en Christ. Nous avons été créés en lui, pour de bonnes œuvres, va dire Paul aux Éphésiens au chapitre 2. Ça veut dire que d'abord, nous sommes créés en lui pour produire de bonnes œuvres. C'est-à-dire que les bonnes œuvres, c'est quelque chose qui découle de sa propre vie. Alors, pour terminer, j'aimerais que l'on prenne, en parlant de notre responsabilité, parce que oui, si nous avons été identifiés en lui, alors le but, c'est de marcher comme lui. La Bible nous dit comme quoi nous sommes saints, mais parce que nous sommes saints, alors marchez dans la sainteté. D'abord notre identité, ensuite notre marche. Mais notre marche n'est pas à rejeter. Et je trouve que dans le monde chrétien d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons soit des personnes qui en fait vont mettre une charge sur la responsabilité tout en oubliant l'identification. Et à l'inverse, nous avons d'autres assemblées, d'autres, je dirais, prédicateurs qui en fait, eux, vont enseigner très fort l'identité et à raison. Ils sont beaucoup plus proches de la vérité que ceux qui prêchent que la responsabilité. Donc, ils prêchent l'identité, mais ils en oublient la responsabilité. Frères et sœurs, de grands dons, une grande grâce implique des grandes responsabilités. Si nous avons ce trésor dans des vases de terre, ça reste un trésor dans lequel nous avons besoin, je dirais, de nous occuper. Alors, on a dit tout à l'heure que nous n'étions pas encore l'épouse, mais nous étions plus ou moins fiancés. Et on se rappelle, le terme grec dans 2 Corinthiens chapitre 11 est clair, ce n'est pas le terme de mariage, mais c'est bien le terme fiancé, ou du moins les préparations au mariage. C'est pour ça que j'aime bien la traduction Darby, parce qu'elle est beaucoup plus littérale et précise, même si pour ce mot-là, les autres traductions disent à peu près pareil. Maintenant, si nous sommes fiancés, ça veut dire qu'un jour, nous serons mariés avec lui. Et ça, frères et sœurs, c'est un sujet de joie. Et avant de parler de responsabilité, il nous faut nous relaxer dans un sens où en fait, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et si nous sommes sauvés par la grâce, il nous assure, lui, les noces de l'agneau. Seulement, les noces de l'agneau, frères et sœurs, on les estime parfois, je dirais, d'une manière très légère, et on ne regarde pas vraiment ce qui est écrit. Alors, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7 nous dit « Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. » Frères et sœurs, juste pour préciser, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. C'est-à-dire que nous sommes à la fin. Alors Apocalypse veut dire révélation. Révélation, ça veut dire ôter le voile. Donc nous sommes à la fin du livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse est quand même à prendre, je dirais, chronologiquement. Quand Jésus va dire à Jean, il va dire écris les choses que tu as vues, les choses qui sont, et les choses qui sont après celles-ci. C'est-à-dire qu'il y a donc 3 chapitres dans le livre de l'Apocalypse. Et sur ces 3 chapitres-là, là, nous sommes au dernier et tout à la fin. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il nous est dit, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur cela, nous en discuterons plus tard, si Dieu le permet, mais il est bon en fait de comprendre cela. Pourquoi? Parce que quand on voit le chapitre 20
Donc ça, c'est au chapitre 19. On voit que c'est les noces. Mais au chapitre 20, on s'aperçoit que 1000 ans passent. C'est le royaume quand Jésus va venir sur terre et régner. Et là, ça va être un règne de 1000 ans avec nous. Enfin, du moins avec nous, avec ce que la Bible appelle les chrétiens vainqueurs. Et au chapitre 21, au verset 1, il nous dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis, donc ça c'est Jean qui parle, et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. » Okay. Frères et sœurs, nous voyons clairement, je dirais, 2 périodes de temps pour 2 noces, espacées de 1000 ans. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur ces choses, mais il serait bon d'en parler. Mais aujourd'hui, quand je parle de responsabilité, j'ai parlé d'identité, de notre identification en Christ. Nous étions en Adam. Aujourd'hui, pour tous ceux qui croient, nous sommes en Christ. Donc ça veut dire que nous faisons pleinement partie de lui, mais cela implique aussi une responsabilité. Il nous est dit que ceux qui ont part aux noces avant les 1000 ans, c'est qui? Il nous est dit que et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. D'autres traducteurs vont dire les œuvres justes des saints. C'est-à-dire qu'en fait, que le fin lin, dans l'Apocalypse, et même dans d'autres passages, en fait, c'est clairement, ça fait référence à la justice des saints, à la justice pratique. Alors, certains me diraient, oui, mais Christ est notre justice. Donc, il est notre robe de justice. Je dis oui, amen, il est notre robe de justice. Alléluia. Maintenant, est-ce que notre robe de justice, donc Christ, peut-elle être salie? Et pour cela, on voit dans Apocalypse chapitre 3, au verset 4, Jésus parle à l'église de Sardès. Et l'église de Sardès, c'est une église. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau, mais qui marchent de leur propre manière. Et il dit, toutefois, tu as quelques noms à Sardès qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs. Ok? En fait, on voit quoi? On voit que, par exemple, pour ceux qui aiment étudier la parole en profondeur, prenez le psaume 45. Dans le psaume 45, on voit comme quoi il y a 2 vêtements. Le premier vêtement est fait d'or pur. Et l'or, dans la Bible, fait toujours référence à la nature de Dieu. Donc c'est-à-dire que notre premier vêtement, c'est la nature de Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est notre identité en Christ. C'est Christ lui-même. C'est la vie de Christ en nous. Ok? Mais dans le psaume 45, elle avait un autre vêtement qu'elle mettait par-dessus, lequel était un vêtement de brocart, quelque chose de tissé avec beaucoup de couleurs. Et ça, frères et sœurs, on voit en fait qu'il y a 2 formes de vêtements. 2 formes. Et le premier qu'on a à revêtir, c'est notre identité en Christ, c'est quand nous avons été pardonnés par la foi, et là nous sommes nés de nouveau. Ok? Alors ça, c'est notre identité en Christ. Ça ne peut pas être ôté, ça ne peut pas être sali. Christ ne peut pas être sali, c'est pas possible. Et le premier vêtement, c'est Christ lui-même. Ok? Donc ceux qui disent qu'on peut perdre la vie éternelle, ben, évidemment, en fait, ils confondent en fait je dirais la robe extérieure et la robe qui est intérieure. Ok? Par contre, la robe qui signifie par rapport aux œuvres, la justice des saints qui est, je dirais, la justice dans laquelle ils vont faire en fait, celle-là peut être salie. Parce que dans ce passage-là, il dit clairement qu'ils ont sali leur robe et que d'autres n'ont pas sali leur robe. Il le dit. Il dit, toutefois, tu as quelques noms à Sardès qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire que certains l'avaient souillé. Mais Christ, frères et sœurs, ne peut pas être souillé. Et donc, pour revenir dans Apocalypse 19, il le dit très clairement, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Les justices, au pluriel. Donc, ceux qui ont part au début des noces de l'agneau, frères et sœurs,
ce sont ceux qui sont appelés des vainqueurs dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Ce sont ceux qui, en fait, ont suivi l'agneau où est-ce qu'il aille. Ce sont ceux de Apocalypse 12, l'enfant mâle, sur lequel beaucoup disent que c'est Jésus. Non, ce n'est pas Jésus, l'enfant mâle. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement, à travers le verset 10, 11, 12, comme quoi c'est un corps qui est collectif. Il nous est dit, et eux l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Alors, ici, frères et sœurs, on voit comme quoi ces chrétiens-là, ils ont part aux noces avant les 1000 ans. Puis chapitre 20, c'est les 1000 ans. Puis chapitre 21, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et je vis, donc c'est l'apôtre Jean qui dit, et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Vous voyez, frères et sœurs, à la fin des 1000 ans, tous ceux qui ont été identifiés en Christ, tous ceux qui ont été rachetés, tous ceux qui sont en Christ, de toute génération confondue, de tout peuple confondu, se retrouvent où? Dans la Nouvelle Jérusalem. À la fin, elle est préparée pour être avec le mari. Elle est prête en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Ève elle-même a été amenée devant Jésus. Et là, elle est prête. Elle est os de mes os, chair de ma chair, ça sera ma femme. Et frères et sœurs, nous avons cette même image-là. Aujourd'hui, nous sommes en cheminement d'être amenés vers lui. Et frères et sœurs, nous avons besoin de nous préparer. Et pour cela, nous avons besoin de terminer, je dirais, notre identité, je dirais, non pas comme si elle avait mal été faite, mais je dirais quand même tu es, tu es un homme, tu peux être un homme, ce que je dis souvent à mes fils, vous êtes des hommes en devenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes des garçons, voilà, vous avez un certain âge, ok, vous avez toute la nature de l'homme, mais vous n'êtes pas encore des hommes. Et frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Nous avons la nature de Christ en nous. Est-ce qu'on peut dire que Christ est plein en nous? Si on est plein, alors pourquoi l'apôtre Paul va dire jusqu'à ce que vous soyez remplis, jusqu'à toute plénitude de Dieu? Vous voyez? En fait, trop de doctrines se sont entrelacées pour dire on perd le salut, on perd pas le salut. Alors c'est pas mon thème pour aujourd'hui. Mais pour comprendre l'épouse de Christ, nous avons besoin, frères et sœurs, de saisir la vérité. C'est que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire c'est terminé. Et que si Christ nous a mis dans sa main, nul ne peut nous ravir non seulement de la main de Jésus, mais encore moins de la main du Père. Encore moins, il va dire que le Père est plus grand que tous. Donc frères et sœurs, oui, notre identité a été parfaitement achevée en Christ. Par contre, notre devoir, c'est si nous avons été rachetés par la grâce, nous avons besoin aussi de marcher de cette manière-là. Et donc on voit en effet qu'il y a des chrétiens qui seront parmi les noces avant, je dirais, avant les 1000 ans, durant les 1000 ans, et puis après viendront le reste. Je parlerai plus tard de que sont devenus le reste en fait pendant ces 1000 ans. Mais la Bible en parle beaucoup. Et il nous faut saisir cela. On a mis quelques livres aussi sur voirjésus.com pour essayer d'étudier ces choses-là. Je pense notamment au livre de M. Panton, du frère Panton, D.M. Panton, David Morrison Panton, sur le tribunal de Christ. Lisez cela et vous verrez. Et à travers l'étude de la parole, nous voyons ces choses. Mais frères et sœurs, n'oublions pas, notre identité est intouchable, elle est en Christ. Par contre, nous avons besoin de nous préparer pour le retour des noces. Nous disons surtout en ce moment, nous disons que le Seigneur revient bientôt. J'entendais des gens dire « Oh, mais dans 20 ans, dans 30 ans ». Aujourd'hui, ces mêmes personnes dire « Ah, maximum de 3 ans ». Frères et sœurs, le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts pour le retour du Seigneur? Et comme j'aime beaucoup le frère Stephen Kong, quand il va dire « Jamais prêt, toujours prêt ». Frères et sœurs, nous ne savons pas si nous sommes prêts, mais préparons-nous. Préparons-nous. Jésus va dire « Veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure ». Alors veillons. Mais n'oublions pas, d'abord notre identité en Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Et qui dit l'épouse, vous imaginez quel amour qu'il a pour son épouse.
tout ce qu'il a fait pour son épouse. Le terme de l'épouse n'est pas à prendre à la légère. Le terme de l'épouse, frères et sœurs, je dirais, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, c'est une épouse, c'est une unité, c'est tellement intime en fait une épouse. Frères et sœurs, si le Seigneur a pris le mot épouse, quand l'ange dit viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, oh, mais c'est merveilleux en fait. Et pourquoi est-ce que nous on prend toujours ça d'une manière très très légère et très spirituelle, mais rien de concret? Frères et sœurs, c'est très concret. C'est très concret. Seulement c'est spirituel. Et le nouveau ciel et la nouvelle terre, un jour, arrivera véritablement. Et ça sera aussi physique. Frères et sœurs, ce n'est pas que en esprit. Alors, préparons-nous. Le Seigneur revient. Toi qui es né de nouveau, tu fais partie clairement de l'Église de Christ. Et je dirais, es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu fais les œuvres justes des saints? Est-ce que tu finis ce que Christ a commencé en toi? Bien sûr, quand je dis cela, ce n'est pas sans l'aide de Christ. C'est avec lui, dans la communion avec lui. C'est en Christ et seulement en lui. C'est lorsque nous comprenons et que nous portons notre croix, frères et sœurs. Oui, porter notre croix, ça veut dire quoi? Rejeter notre nature adamique pour vivre en Christ. Alors nous détaillerons ces choses si Dieu le veut. Lisez les livres que l'on met, lisez la parole, demandez dans l'Esprit qui vous révèle ces choses et que le Seigneur soit glorifié et que son épouse puisse être préparée. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu cherches une épouse. Alléluia. Tu la cherches et tu as tout fait pour cela et tu continues à travailler, Seigneur. Ta parole déclare que tu intercèdes encore aujourd'hui pour chacun de nous dans le ciel. Seigneur, oui, c'est là ton œuvre. Nous le savons, de souverain sacrificateur. Nous venons devant toi, Seigneur, ce soir. Nous venons devant toi et nous te prions, Seigneur, s'il te plaît, que nous puissions être prêts pour ton retour. Seigneur, nous te prions, nous te remercions parce que tu as fait de chacun de nous une identité, Seigneur, en toi-même, la même identité que toi, Seigneur, merci. Maintenant, continue ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à trouver le chemin et à nous préparer pour ton retour. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur, et oui, comme il est écrit, l'Église dit viens, viens, Seigneur Jésus. Et que nous puissions être prêts, que nous puissions être glorieuses, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, parce que c'est comme tel que tu recherches ton Église, Seigneur. Nous te remercions, dans le nom de Jésus. Amen. Restez bénis.